Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je m'appelle Yanis et je fais partie de l'équipe du Centre de Vie. C'est une joie et un bonheur de vous accueillir pour ce message aujourd'hui. Alors prenez de quoi écrire, prenez vos Bibles, car Dieu a prévu quelque chose spécialement pour vous durant ce message. Allez, c'est parti. Yes, on se réjouit de développer aussi ce secteur de la projection, des images qu'on voit semaine après semaine. Vous pouvez les encourager, les applaudir. Et c'est vraiment un rêve pour nous que le message de l'Évangile, le message qu'on trouve dans la Bible, puisse être clairement diffusé. Donc si ça vous tient aussi à cœur, n'hésitez pas, il y a de la place pour nous rejoindre, pour amener ces paroles. Et aujourd'hui, on va plonger dans un thème qui est tellement important. C'est un thème qui se trouve dans la Bible, qu'on dit en français qu'on nomme le sabbat. Ça vient du mot Shabbat en hébreu. Et en français, on pourrait dire que ça signifie s'arrêter, se reposer. C'est le fait d'exprimer une cessation d'activité, où on s'arrête, on se pose, on se repose. Et pourquoi ce thème me tient particulièrement à cœur? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est il y a une dizaine d'années, j'étais présente à une conférence pour leaders avec un des leaders justement de Jesus Culture, qui est un des responsables d'un mouvement qui se passe en Amérique. Et il nous avait fait faire un exercice très intéressant. Il a commencé par nous dire « Listez vos valeurs dans votre vie ». Donc on avait une dizaine de cases à remplir avec les valeurs principales qu'on avait dans notre vie. Donc certains ont pu mettre l'amour, les relations, peut-être le travail ou d'autres choses. Et après, il nous a posé une autre question. Il nous a dit « Maintenant, regardez à votre emploi du temps et à votre compte en banque. Est-ce que votre emploi du temps et vos dépenses reflètent vos valeurs ?» C'est un très bon exercice à faire, que je vous encourage à faire à la maison si une fois vous voulez prendre le temps. J'ai réalisé pour ma part que je passais bien plus d'un tiers de mon temps au lit, à dormir, parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil, et que le repos ne faisait pas partie de mes valeurs principales. Ça m'a beaucoup questionnée parce que je me suis dit, mais en fait, intérieurement, ce que je suis en train de me dire, c'est que je perds plus d'un tiers de mon temps dans ma vie. Et j'étais dans un contexte universitaire où j'étais en train d'apprendre le business, la gestion, le management, l'économie. Et c'est vrai qu'on avait un peu cette tendance à dire que c'était un peu une perte de temps, le sommeil. Le fait de se reposer, de ne pas pouvoir être actif, de ne pas entrer dans notre projet, dans notre carrière professionnelle. C'est comme si on aurait voulu avoir plus d'heures dans une journée pour faire encore plus. Mais à ce moment-là, j'ai senti que Dieu parlait directement à mon cœur et que c'était une décision à prendre pour moi de mettre le repos comme valeur principale de ma vie. Donc depuis là, c'est un thème qui m'a toujours bien interpellée. Aujourd'hui, on va plonger dans la Bible et comprendre pourquoi ce thème est non seulement important pour moi, mais surtout pour Dieu. Donc on va commencer directement dans la parole de Dieu, dans Genèse 2, au verset 2. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Donc en fait, on voit que dès le commencement, qui est décrit dans la Genèse au chapitre 1, où Dieu crée la création, l'univers, etc., tout ce qu'il contient, au 7e jour, il choisit délibérément de mettre à part cette journée-là, cette période de temps-là. Ce qui est étonnant, parce que si on part du principe que Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de se reposer. Parce que nous, souvent, on associe le repos à l'inverse du travail. Mais là, on voit qu'il y a une profondeur ajoutée, il y a quelque chose de différent. Parce que ce n'est pas marqué, Dieu était au bord du burn-out, il commençait vraiment à s'épuiser après avoir créé tout l'univers, du coup, il prit un temps de repos. Ce n'est pas du tout ça qu'on voit. Et mon premier point, ça fait réagir. Mon premier point, pour ceux qui prennent des notes, et je vous encourage à prendre des notes, c'est pourquoi est-ce que le sabbat est important pour Dieu? C'est le jour du repos qui est institué par Dieu pour toutes et tous parce que Dieu lui-même l'a vécu. Donc pourquoi est-ce qu'on veut en apprendre plus sur le sabbat? C'est parce que Dieu lui-même, notre Créateur, celui de qui on est l'image, on a été créé à son image, eh bien lui-même l'a vécu. Ce 7e jour, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, si on regarde un peu plus dans les Écritures, on voit qu'à chaque jour, c'était marqué « il y eut un soir, il y eut un matin ». Mais ce 7e jour, il n'y a pas cette précision-là qui est notée. Un peu comme si les auteurs de l'époque voulaient nous dire que maintenant c'était bon.
Maintenant, on peut entrer dans la présence de Dieu. La création est prête. Vous savez sûrement peut-être aussi que le nombre 7 dans la Bible en hébreu, ça signifie la plénitude, le fait d'être complet. Donc maintenant, on était invités à entrer dans cette présence-là. Et puis, on peut continuer ensuite dans Exode. En fait, au chapitre 16, déjà, on voit que Dieu parle du sabbat, qu'il invite le peuple à le vivre. C'est l'histoire où le peuple se retrouve dans le désert, ils ont accès à la manne, donc cette nourriture que Dieu donne chaque jour. Et même là où Dieu donne la nourriture, il les invite à prendre un jour de repos par semaine. Donc à prendre 2 fois plus la veille pour ne pas avoir à en prendre ce jour-là. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi dans Exode 20, au verset 8, où c'est marqué « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint ». Ça veut dire un jour mis à part. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, ça veut dire qu'il en a dit du bien, et en a fait un jour saint, un jour à part. Donc ce passage-là, il se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est les principes les plus universellement acceptés. On pense souvent au fait de « tu ne tueras pas »,« tu ne voleras pas », etc. Mais à la 4e place, il y a ce principe de Dieu, de respecter le jour du sabbat, de respecter ce jour où on s'arrête. Non seulement nous, mais qui est prévu pour toutes les personnes. D'abord, ça a été donné au peuple d'Israël, mais aujourd'hui, c'est pour nous aussi. Mon deuxième point, c'est que le sabbat, c'est aussi un signe de notre alliance avec Dieu. Donc ça, on le voit dans Exode 31. Comme ça vous fait un récapitulatif accéléré de la Bible sur le sabbat, donc au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. » C'est hyper violent. Ça m'a vraiment choquée au premier abord, surtout que dans Nombre, on voit une histoire où effectivement quelqu'un viole le sabbat, Moïse et Aaron se demandent quoi faire, et Dieu leur dit littéralement qu'il faut que tout le peuple aille le lapider. C'est hyper violent. Je crois qu'on ne se rend pas compte de l'importance du sabbat. Dans le peuple d'Israël, c'était tellement important, l'alliance avec Dieu était tellement claire, que Dieu dit, mais si tu ne le respectes pas, c'est la mort pour toi. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler ou de mettre en avant dans notre société occidentale, mais je pense que c'est important de le souligner. Donc suite à ça, suite au fait que Dieu a dit « tu ne feras aucun travail », il y a tout un tas de lois et de recommandations qui sont arrivées. Donc par exemple, j'en ai noté quelques-unes, il ne fallait pas allumer de feu dans les maisons parce que les repas devaient être préparés la veille, on ne devait pas ramasser du bois, pas transporter des fardeaux, pas voyager, pas faire de commerce, etc. Donc il y avait plein de choses qui étaient interdites à ce moment-là pour être sûr qu'on respecte le sabbat. Seulement, ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'époque, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ce n'était pas comme nous aujourd'hui, où c'est normalement dans notre contrat de travail d'avoir un jour minimum de repos. Là, c'était vraiment lié à subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille de travailler. Donc pour les Israélites, c'était placer leur confiance en Dieu que de respecter ce jour où ils ne travaillaient pas. Et mon troisième point par rapport à pourquoi ce sabbat est important, c'est parce que Dieu le présente comme un souvenir de la délivrance de l'esclavage. Le peuple d'Israël avait été esclave en Égypte, et ensuite Dieu l'avait libéré. Il leur avait accordé cette libération, et en souvenir de ça, le sabbat était là. Et ça, on le voit dans Deutéronome, chapitre 5, au verset 12. Respecte le jour du repos, et en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Et ensuite, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos.
Et aujourd'hui, si nous-mêmes on n'est pas actuellement esclaves en Égypte, il y a cette invitation à se remémorer, à se rappeler que Dieu il nous libère. Il nous libère de toutes les chaînes, de toutes les afflictions. En fait, j'écoutais un message aussi sur ce sujet de Aude Tripet, qui est pasteur à Toulouse cet été, et elle disait, mais souvent, justement, on pense que l'inverse du repos, c'est le travail, mais en fait, l'inverse du repos, selon la Bible, c'est le fait d'être enchaîné, d'être dans l'affliction, dans les tourments. Et ce à quoi Dieu nous invite, c'est un repos où on est complètement libéré, dans sa paix, dans sa présence. Donc tout ça, c'est très intéressant. Maintenant, on sait pourquoi le sabbat est important. Mais comment le vivre? Eh bien, Dieu a mis en place pas mal de choses, parce que, comme vous le savez, depuis la Genèse, au début, ça se passait bien, les êtres humains étaient dans la présence de Dieu, mais ensuite, ils ont voulu prendre la place de Dieu, ils ont mangé du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, et donc ils ont été exilés de ce lieu de délices, de ce jardin d'Éden. Et puis du coup, à partir de ce moment-là, commence un plan de rédemption de la part de Dieu, qui veut qu'on soit réconcilié avec lui et qu'on puisse être restauré dans cette présence, dans ce repos. Le truc, c'est qu'ils sont esclaves. Ils se retrouvent esclaves de la terre. Le problème, ce n'est pas le travail, mais c'est que le travail est très dur, il est laborieux. Et puis, ils se retrouvent esclaves aussi, littéralement, justement, en Égypte, par exemple. Et quand ils sortent de l'Égypte, ils sont en chemin, ils sont dans le désert, ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise, qui est ce nouveau lieu de repos. Mais Dieu les invite déjà à expérimenter ce repos par ce 7e jour. Donc, il leur fixe ce principe, cette loi, de mettre un jour à part pour qu'ils soient déjà dans ce repos, même s'ils ne sont pas encore dans la terre promise. Ça, c'est la première chose. Mais Dieu va plus loin, puisque non seulement ils prennent un jour de repos par semaine, qui est consacré à l'Éternel, mais en plus il y a des périodes régulières durant l'année, des fêtes que certains juifs respectent encore aujourd'hui, comme je crois que c'était la semaine passée ou il y a 2 semaines, il y avait la fête des tentes, des soukats, je crois qu'on dit, qui parle aussi de cette proclamation de la liberté, du repos qui est en Dieu. Et puis, ça, si ça vous intéresse, vous pouvez tout lire dans Lévitique 23, ça décrit toutes les fêtes. Dieu avait prévu tout un tas de fêtes pour se souvenir de ce repos. Et à chaque fois, il disait, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Et après ça, tous les 7 ans, il y avait l'idée de prendre une année entière sabbatique. À ce moment-là, il faisait une pause dans les champs pour la terre, pour que la terre aussi se repose, puisse expérimenter ce sabbat. Mais c'était aussi le temps de remettre les dettes. Donc si tu avais des dettes, tu étais libéré à ce moment-là. Et aussi libérer les esclaves. S'il y avait des Israélites qui avaient été mis sous esclavage, tous les 7 ans, ils avaient cette année-là pour être libérés. Mais ce n'est pas fini. Tous les 7 fois 7 ans, il y avait ce qu'on appelle l'année du jubilé, qui, là, c'était carrément, tout était pardonné, tout était restauré. Donc, si tu avais perdu ta terre, si tu avais perdu justement ta liberté, elle t'était redonnée à ce moment-là. Donc, on observe des cycles sabbatiques, avec un jour par semaine, avec une année tous les 7 ans, avec cette année du jubilé ultime, tous les 7 fois 7 ans. C'est assez impressionnant de voir comme ça se répète dans la Bible. Et à chaque fois, c'était pour rappeler aux Israélites le plan de Dieu pour eux. Et pourtant, les Israélites, quand ils sont entrés dans le pays promis, malgré tous ces rappels, malgré toute cette préparation, ils ont oublié Dieu. Ils ont de nouveau perdu ce repos. Ils ont été mis en esclavage à nouveau, ils ont dû partir en exil, ils étaient de nouveau dans cette espèce de chaos et de désordre. Seulement, les prophètes, ils avaient dit qu'à un moment donné, il y aurait le jubilé ultime, celui qui allait mettre fin à tout ça. Et c'est là, à ce point sombre de l'histoire, quand ils sont mis en exil, qu'ils ont à nouveau oublié leur Dieu, etc., que Jésus apparaît. Et puis Jésus, de manière très intelligente, il a commencé sa mission publique le jour du sabbat. On le voit dans Luc 4, qu'on va lire aussi. Aujourd'hui, c'est à fond les versets. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. »
Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » En fait, ce qu'on comprend ici, c'est que toute cette préparation, tous ces rappels de l'Éternel pour qu'on observe ce véritable repos, tout ça est accompli en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on croit aujourd'hui. D'être libérés de nos oppressions, d'être libérés de notre esclavage, d'être libérés de toute la charge, de tous les fardeaux, de toute la labeur qui est sur nous. C'est ça que Dieu nous invite à vivre aujourd'hui au travers de son Fils Jésus. Même si, bien sûr, certains théologiens appellent ça le « déjà, mais pas encore ». Ou avec des mots un peu plus compliqués, c'est ce qu'on dit l'espérance eschatologique. C'est l'idée de dire on peut déjà entrer là-dedans, on peut déjà vivre ce repos, mais parfois il y a encore des troubles, des afflictions, des choses difficiles qui nous arrivent. Mais l'invitation, elle est là. C'est cette invitation qu'on veut saisir aujourd'hui. Seulement, Jésus, quand il a présenté ça, il s'est fait vivement critiquer. Parce que les Israélites, à ce moment-là, surtout les spécialistes de la loi, les scribes, les pharisiens, ils avaient envie d'être tellement justes, tellement purs, de donner tellement le meilleur, qu'ils sont devenus un extrême légalisme. Et on peut le voir avec une petite histoire dans Luc 13, où en fait, Jésus a guéri une femme qui souffrait depuis longtemps, et le chef de la synagogue a été indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat. Du coup, il a dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » C'est pour dire à quel point, des fois, on peut aller loin, puis on se dit « Ah, il faut que je respecte le sabbat, je vais rien faire. » Non, c'est pas ça le but. C'est pas juste d'arrêter toute activité, mais de rester emprisonné. Non, c'est de vivre pleinement dans la présence de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans Marc 2, verset 27. Il leur dit à ses disciples, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Donc Jésus, c'est lui qui incarne le sabbat, c'est lui qui incarne ce repos ultime. C'est au travers de lui qu'on peut y accéder complètement. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, maintenant que Jésus est mort et ressuscité, l'idée, c'est pas d'accéder à ce repos juste un jour par semaine, mais c'est que toute notre vie, on puisse l'expérimenter, que tout notre jour, il soit dédié à Dieu. C'est un peu comme, on a eu beaucoup de discussions récemment par rapport à l'argent, la dîme, etc. Je pense que la dîme, c'était un peu le même genre de principe. On se disait, on donne le 10%, le premier de nos revenus à Dieu, ça c'était dans l'Ancienne Alliance, mais aujourd'hui, l'idée, c'est que tout notre argent lui appartient. Et là, on voit la même chose avec notre temps. C'est que, oui, on veut mettre un jour à part pour s'en rappeler, mais le concept, c'est qu'on donne tout à Dieu, qu'on lui fait confiance. De la même manière que les Israélites faisaient confiance à Dieu, qui savaient qu'ils pourvoiraient à leurs besoins, ben nous, on peut le faire aussi. D'ailleurs, Jésus, pour revenir au nombre 7 dont je parlais avant, il est aussi mort et ressuscité lors de la fête de la Pâque, qui signifiait la libération du peuple d'Égypte, de l'esclavage. Et c'était justement une célébration qui durait 7 jours. Il est du coup décédé au moment où c'était le sabbat. Son corps s'est reposé durant le sabbat. Et c'est le 8e jour, le dimanche, que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. C'est d'ailleurs pour ça, si vous vous posez la question pourquoi chez les Juifs le sabbat est observé du vendredi soir au samedi soir, puis que chez nous on dit plutôt que c'est le dimanche, chez les chrétiens, c'est parce que les premiers chrétiens ont décidé de mettre le jour à part le dimanche, vu que Jésus était ressuscité le dimanche, le 8e jour, un peu comme si c'était le commencement d'une nouvelle création en Jésus. Donc pour résumer tout ça, mon 4e point, c'est le sabbat. C'est comme une image du véritable repos de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a ça qui est accessible pour nous. On n'est pas obligé de se tourmenter, on n'est pas obligé d'être dans la charge, on n'est pas obligé de travailler et que ce soit laborieux. On peut vivre pleinement en étant actif et en ayant la paix, le ressourcement, la joie, la présence de Dieu dans nos vies. Et puis dans Hébreux 4, Paul explique bien ça. En fait, ouais, allons-y. Il est un peu hardcore, ce passage dans Hébreux 4. Du coup, j'en ai pris juste des morceaux et je réexpliquerai après. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Donc, comme si on loupait, on manquait cette invitation du repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Ça, c'est le peuple d'Israël qui avait accès à ce repos, mais qui a désobéi, qui s'est éloigné de Dieu.
C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissons pas notre cœur aujourd'hui. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, donc en terre promise, s'il l'avait expérimenté, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ce serait bon, il serait dans le repos et basta. On y serait encore. Mais là, il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, pour nous aujourd'hui. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est empressons-nous donc d'entrer dans le repos. Dans d'autres versions, c'est mis efforçons-nous. Pour ceux qui étaient au week-end d'église, on a aussi utilisé ce terme de s'efforcer quand on parlait de l'unité, où c'est mis travailler à l'unité. Efforçons-nous d'être dans l'unité, parce que c'est des choses qui ne sont pas acquises comme ça instantanément quand on devient chrétien. Il y a quelque chose, il y a de l'intentionnalité à mettre dedans. Et là aussi, on veut s'efforcer, on veut être intentionnel dans le fait de respecter le sabbat. Je pense que c'est particulièrement important parce qu'on est dans une société qui valorise ou même qui survalorise le travail. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on est invités à vivre les choses différemment, à mettre notre confiance non pas dans notre salaire, dans notre travail ou notre valeur dans le fait de travailler, mais en Jésus. C'est là aussi où on marque la différence, où on vit les choses différemment. Puisque je voulais revenir aussi, quand je disais avant que c'était tellement important dans le cœur de Dieu, que du coup, il y avait la peine de mort pour ceux qui ne le respectaient pas. Je crois qu'aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est que si nous, on n'entre pas dans ce repos, c'est comme si on est mort spirituellement. C'est une image pour dire, parce qu'on voit souvent ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et je pense que c'est une image de se dire, mais si on n'est pas dans ce repos-là, c'est comme si on est mort spirituellement. Alors profitons de ce temps pour reconnecter avec Dieu, pour recevoir sa vie. Amen. Donc on peut déjà en faire l'expérience ici et maintenant. Et ça, l'invitation très claire que Dieu nous donne, il l'a décrit dans Matthieu 11 avec ces mots. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » Il ne fait pas un déni en disant qu'on est tous en pleine forme et tout ça. Il dit non, quand ça arrive, venez à moi. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, mon fardeau est léger. Le repos pour notre âme. Tellement de fois, on s'auto-inflige des critiques, de l'exigence. Tellement de fois, on se laisse placer sous le joug de la pression ou de l'oppression. Mais pourtant, l'invitation de Jésus, elle est là pour qu'on vienne à lui. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vous proposer, c'est déjà en tant qu'Église qu'on arrête qu'on arrête de valoriser le fait d'avoir toujours trop, d'être toujours trop occupé. Parce que je sais que des fois, ça fait un peu stylé. Moi, à la base, je pensais devenir une femme d'affaires, donc je suis la première à pouvoir valoriser le fait de dire oui, je suis trop occupée, j'ai tellement de choses, tu comprends. La prochaine fois que je peux te voir, c'est dans 3 mois, entre 8h et 9h, non. Non, arrêtons de valoriser ça. Revenons à l'essentiel. Arrêtons de valoriser le fait d'être fatigué. Non, Dieu veut nous donner une bonne santé. Une santé physique, certes, et aussi une santé émotionnelle, une santé relationnelle. Il veut qu'on expérimente sa paix, pas qu'on soit des victimes, mais qu'on soit libre. Puis le sabbat, ça nous rappelle aussi que ce n'est pas nous qui avons le contrôle. Parce que des fois, nous, on s'imagine, dans notre vie, avoir le contrôle. On se dit, c'est bon, je mets mon assurance, ma certitude dans le fait que j'aurai un salaire à la fin du mois, que je travaille dans ci, que je fais ça, etc. Mais en fait, au fond du fond, on n'a pas du tout le contrôle, on n'a pas la maîtrise. Mais ça, on l'oublie, donc on a besoin du sabbat pour nous le rappeler, que c'est Dieu qui est au contrôle. Et ça enlève une de ses charges. Parce que si on n'a plus besoin de tout contrôler, on peut être libre. On peut être libre d'être nous-mêmes, on peut être libre de recevoir de Dieu, de transmettre. On n'a pas à s'accaparer de devoir maîtriser toute notre vie. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse prendre au sérieux ce commandement. Bien sûr, là, au peuple d'Israël, il parlait d'un jour. Moi, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est pour tous les jours. Mais je pense que l'idée d'observer un jour, ça peut parler à beaucoup d'entre nous comme un rappel. J'en discutais avec des amis encore hier qui me disaient, nous, on a décidé de prendre un jour par semaine et de commencer ce jour-là par un petit déjeuner ensemble pour se mettre à part et comprendre que c'est une journée différente.
que c'est une journée placée sous le regard de Dieu. Parce que sinon, ce serait très facile de dire « Ah, aujourd'hui, je fais rien » et de se retrouver juste à scroller sur Instagram ou à faire des trucs qui servent à rien. Et on n'est pas du tout dans l'idée intentionnelle du sabbat qui était de, oui, se reposer, oui, arrêter son activité, mais être restauré, être reconnecté à Dieu, avoir cette restauration profonde, être ressourcé. Et du coup, on peut mettre, si ça joue, l'image avec les questions. Ah, attendez, reste là-dessus. Tu peux revenir. Ça, pour ceux qui n'ont pas pris des notes, mais qui auraient bien voulu, mais qui avaient la flemme, vous pouvez prendre une photo, je vous ai résumé, parce que je trouvais que c'était intéressant quand même de voir cette révélation progressive, où ce jour du repos, il a été institué par Dieu, parce que lui-même l'a vécu, et il est accessible pour toutes et pour tous. Mais c'est aussi un signe de l'alliance qu'on a avec lui. C'était un signe pour les Israélites, mais c'est aussi un signe pour nous aujourd'hui, pour nous les chrétiens, avec Jésus. Et c'est un souvenir de la délivrance de l'esclavage, de la liberté accordée par Dieu. Eux, c'était d'être libérés de l'Égypte, mais nous, c'est d'être libérés de nos afflictions, nos tourments, notre charge mentale. C'est de ça qu'on est libérés aussi. Et puis l'image du véritable repos, elle est en Jésus. Et puis maintenant, tu peux mettre les questions que je vous pose aujourd'hui. C'est où est-ce que j'en suis actuellement ? Je vous invite à faire un bilan, un état des lieux, à se poser puis à se dire, mais en fait, est-ce que je vis le sabbat ? Est-ce que j'expérimente ce repos ? Est-ce que j'arrive à mettre un jour par semaine où je fais confiance à Dieu, je lui laisse le contrôle et je cesse toute activité ? Ou en fait, c'est trop dur pour moi ? La deuxième question, c'est qu'est-ce que Dieu me dit ? Finalement, qu'est-ce que Dieu en pense ? Est-ce qu'il m'invite à déjà prendre, peut-être qu'un jour, j'y arrive pas, parce que j'ai une famille, parce que j'ai des projets, etc. Mais est-ce que Dieu m'invite déjà à prendre peut-être juste un quart d'heure par jour où je fais la paix dans mes pensées, où je focus mon regard sur lui et je m'attends à lui dans ma journée ? Et c'est peut-être ça, ma prochaine étape. Donc c'est ça ma dernière question, c'est quelle est ma prochaine étape ? Qu'est-ce que Dieu me dit ? Qu'est-ce que Dieu m'invite à faire pour moi aujourd'hui ? Parce que je ne l'ai pas cité avant, mais il y a un autre passage où, je vais juste le retrouver, où dans Romains il dit, il y en a qui font la différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Et puis, je pense que ça fait écho là-dedans, dans le sens que l'idée, c'est pas qu'on ait forcément tous le sabbat le même jour, de la même manière, mais c'est qu'on ait une pleine conviction quand on le fait. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer en tant qu'Église à grandir en maturité, à grandir en santé, notamment émotionnelle. Et ça passe par le repos de l'âme. Ça passe par le fait de rechercher Dieu, de mettre des temps à part, intentionnels. On pourrait parler aussi du jeûne, de la prière, même de la Sainte Seine. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous apprennent à faire comme un stop dans notre journée, dans notre vie, dans notre activité, pour dire « Ok, Dieu, tu es là, je me place devant toi. Qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui ? Comment est-ce que tu veux me ressourcer, me redonner de l'énergie ?» Et pour certains, ça va peut-être être d'aller dans la nature. Pour d'autres, ce sera peut-être faire quelque chose de créatif. D'autres encore, ce sera méditer la parole de Dieu ou alors être à fond dans la louange. Certains, ce sera peut-être même voir des gens durant ce jour-là parce que ça les ressource profondément. Mais dans cette idée du sabbat, d'être reconnecté à Dieu, de se rappeler qu'il nous a libérés et d'être ressourcés, d'être posé à nouveau en lui, reposé. Amen. Du coup, j'invite la louange à venir. Donc, je vous encourage à méditer chez vous ou avec des gens autour de vous sur cette question du repos. Et puis, j'aimerais offrir l'opportunité aussi pour toutes les personnes qui se diraient « Mais en fait, pour moi, ça me semble inaccessible. Je suis déjà en roue libre dans ma vie, il y a déjà tellement de choses, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de Jésus, j'ai besoin qu'il vienne m'aider. » Ben là, Jésus s'est présenté comme le maître du sabbat, comme le Seigneur du sabbat. Et j'aimerais vous inviter, si c'est le cas, on va tous se lever après, mais à vous approcher pour qu'on puisse prier pour vous et avec vous, pour que vous puissiez être restaurés à nouveau dans cette conception du sabbat. Peut-être aussi parmi vous, il y en a qui pensent que le repos, le sabbat, tout ça, c'est bien joli, mais en fait, ça ne vous parle pas et vous avez l'impression de ne pas saisir l'importance que Dieu a mis. Et bien là aussi, on aimerait être avec vous pour que vous puissiez recevoir cette révélation. Du coup, je vous invite à tous vous lever. Et puis, alors qu'ils vont faire de la musique, je vous propose pour ceux qui ont besoin d'une révélation, qui ont besoin d'une restauration, du repos dans leur cœur, de vous avancer. Et puis, on va prier pour vous et avec vous. Merci.